Je vis l'évangile que Jésus-Christ nous a envoyé. Et lorsque maintenant Dieu fait avec moi ce qu'il a fait avec les apôtres, ce qu'il a fait avec les prophètes, ce qu'il a fait même avec la période avant les prophètes, donc la période d'Abraham, comment ne puis-je pas conclure que Dieu est le même hier, aujourd'hui et il le sera éternellement? Ne dit-on pas que la même cause produit les mêmes effets? Si c'est cela, nous devons avoir confiance en lui. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Théophile Kalombo Achibanda. Je suis pasteur. Je viens une fois de plus devant vous pour témoigner la présence de Dieu et au ciel et sur la terre. J'apporte mon témoignage comme une pièce de conviction parce que c'est un fait que j'ai vécu. Mais avant d'y aller, laissez-moi remercier l'Éternel pour l'occasion qu'il nous donne, vous et moi, de partager ce témoignage. Je lui suis reconnaissant. À vous aussi, je vous remercie pour ceux qui ont pris l'habitude de regarder nos vidéos, surtout d'écouter les messages et d'y réfléchir. Je vous remercie pour avoir partagé mes vidéos. C'est une évangélisation que vous faites en partageant les vidéos. Et sachez, je vous en conjure que vous en obtiendrez le bénéfice. Je remercie ceux aussi qui ont pris l'habitude de pousser sur la sonnette et aussi ceux qui se sont déjà abonnés. Ces trois gestes nous permettent de garder l'espace que YouTube nous a donné de façon à continuer à témoigner l'Éternel par les actes qu'il fait avec nous, que nous appelons miracles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un miracle, un Dieu tout-puissant qui accuse un humain comme moi. Tout est parti d'une troisième république qui est venue avec l'arrivée de Mzee Kabila en RDC. Il s'est fait accompagner de conglomérats de militaires, de rebelles qui sont venus de toutes parts. Et quand ils sont arrivés, ils ont installé la Troisième République. Tous ceux qui étaient restés fidèles au président Mobutu ou qui hésitaient de changer les habitudes acquises étaient considérés comme des rebelles. J'en connais quelque chose parce que c'est au courant de cette période que j'ai passé 40 jours, 40 nuits dans une prison cernée à l'état-major général. Je vous reviendrai sur ces 40 jours, 40 nuits parce que Dieu a été avec moi là aussi. Mais aujourd'hui, j'apporte un témoignage sur ce que j'ai appelé la plainte de Dieu contre un individu. Et nous avons signé ça sous forme de cercueil qui transporte un corps du Canada vers le Congo pour être enterré. Je disais que quand je suis sorti de la prison, j'ai eu des conseils de la part des amis, des collègues, des membres de famille et même ceux de l'église qui m'ont demandé à chercher à sortir du pays pour protéger ma vie et celle de ma famille. Pendant que je cherchais quoi faire, où aller, Dieu a mis sur mon chemin un consultant en immigration qui était venu du Canada pour un voyage d'affaires au Congo. Avec cet homme, nous avons préparé le dossier de l'immigration pour ma famille. Étant donné que certains de mes enfants avaient déjà dépassé l'âge limite prévu par la loi d'immigration au Canada, il m'a conseillé de scinder la famille en deux parties, avec promesse bien sûr de s'occuper de la partie qui est restée pour qu'elle vienne me rejoindre. Assuré par ce professionnel de l'immigration, j'ai accepté, on a scindé le dossier, j'ai voyagé avec une partie. Comme le Canada ne donnait pas facilement le visa, il nous a conseillé de chercher le visa pour les États-Unis et quitte à voir après ce qu'on pourra faire pour aller au Canada. Effectivement, on a attrapé le visa pour les États-Unis. Arrivé aux États-Unis, nous avons traversé les frontières, nous sommes arrivés au Canada. Là, bien aimé, le Seigneur Jésus nous a accueillis. Tout est passé très rapidement jusqu'à ce que nous avons obtenu les papiers et nous étions même devenus des citoyens canadiens.
Mais il reste une autre partie de la famille. On a constitué le dossier. À ce moment-là, le dossier devait aller à l'ambassade du Canada au Sénégal. Ça fait 3 ans. On a déplacé la régionalité, c'est parti de Sénégal au Centrafrique. Ça fait 3 ans. On a encore déplacé ça pour envoyer la responsabilité de donner le visa à l'ambassade du Canada au Kenya. Le dossier est parti de Centrafrique pour le Kenya. Ça fait aussi 3 ans. Nous voici déjà 10 ans à peu près en train d'attendre un membre de famille qui ne me rejoignait pas. Un jour, j'en avais eu au-dessus de toute ma patience parce que pendant ces 10 ans, j'avais déjà ouvert une église. Après avoir servi dans d'autres églises, j'ai ouvert une église à moi. Que j'ai appelé Église de la foi de l'Ouest de Montréal. Nous servions le Seigneur. Il y avait tout ce que l'on peut espérer d'une église. Mais de l'autre côté, le dossier de ma famille m'a cassé un peu trop. Alors un jour, je me suis mis devant l'Éternel. Je lui ai dit, Seigneur, je peux appeler ça un ultimatum. Nous sommes déjà à une dizaine d'années. Si cette année ici, la famille qui est restée au Congo ne me rejoint pas, moi, je vais rentrer au Congo. Quant à l'œuvre, c'est votre œuvre, ce n'est pas mon œuvre. J'ai terminé comme ça. Il s'est passé quelques jours. Mine de rien, il y a mon beau-fils, le monsieur qui a marié ma première fille, m'appelle pour dire que c'est ma fille normalement qui devait m'appeler, mais elle a la grippe, la voix ne sort pas. C'est ainsi qu'elle l'a chargée de me dire le rêve qu'elle avait rêvé. Qu'est-ce qu'elle avait vu? Elle avait vu que j'étais mort au Canada. Dans le cercueil, on avait envoyé le cercueil au Congo pour que j'y sois enterré. À mon beau-fils, j'ai dit, écoutez, je comprends. Maintenant, je comprends. Moi, je ne suis pas malade. Je suis en parfaite santé. Je ne suis pas mort non plus. Mais je suis mort spirituellement parce que j'avais donné ultimatum à Dieu. Ne le mettant pas vraiment à sa place de Dieu, je l'avais pris comme un père biologique. Mais je comprends que Dieu s'est fâché. Au lieu qu'il me donne directement la mort, il fait un avertissement. Je comprends, mais ce que vous avez à faire avec votre femme et l'église qui est avec vous, c'est de prier pour moi, demander pardon à Dieu. Bien aimé, c'était le matin de samedi. Le dimanche matin, le pasteur qui dirige notre église à Kinshasa m'appelle pour dire, papa, j'ai fait un rêve qui m'a embrouillé un peu. Comment vous portez-vous? Moi, je dis non, la santé, ça va, il n'y a pas de problème. Il dit, voici le rêve que j'ai vu cette nuit. Il a rêvé exactement ce que ma fille avait rêvé. Que j'étais dans un cercueil et en train d'être allé au Congo pour être enterré. Je lui ai dit, pasteur, notre Dieu est grand. Merci de m'avoir raconté ça, mais moi, la santé physique, je vais bien. Mais la santé spirituelle, je comprends que je n'en ai pas, je suis mort. C'est ainsi que l'Éternel m'avertit. Je lui ai raconté comment j'avais donné l'ultimatum à Dieu et ça, c'est la réaction de l'Éternel. Alors le pasteur me dit que lui aussi, ce dimanche-là, avant d'aller à l'église, il a cherché à passer le diacre le plus proche pour lui raconter le rêve. Et quand il arrive chez le diacre lui dit, mais pasteur, je crois que c'est Dieu qui vous envoie. Je me préparais rapidement pour venir à l'église vous rencontrer, vous raconter le songe que j'ai eu sur Papa au Canada. Alors il raconte ce qu'il a vu. C'est exactement que j'étais dans le cercueil en train d'aller au Congo pour être enterré. Le pasteur dit, mais c'est pour cela que je suis passé ici. Et quand le pasteur m'a raconté ce qu'il avait vu, il avait ajouté aussi le rêve que le diacre avait eu cette même nuit-là. Et aux uns et aux autres, je leur avais demandé de prier pour moi, pour ma santé spirituelle, parce que là, c'est la preuve que je suis déjà mort. Alors, auprès de l'Éternel, quand je me suis retourné, je me suis rappelé d'un message que Dieu avait donné à son prophète pour aller dire à un roi qui se comportait mal vis-à-vis de lui qu'il allait le tuer. Mais le roi qui a pris conscience, la Bible dit qu'il a tourné le dos, il a regardé au mur, il a pleuré devant l'Éternel. Mais l'Éternel qui avait déjà décidé de le tuer a compris que le roi
avait décidé de se refaire, de redevenir un roi que Dieu avait placé sur la terre. Il avait confessé tout le mal qu'il faisait aux uns et aux autres. Alors Dieu a vu sa repentance prendre sa place. Il a demandé au même prophète qui était allé annoncer la mort d'aller annoncer la vie. Le prophète est rentré chez le roi, il lui a demandé de cesser de s'inquiéter parce que l'Éternel a entendu ses pleurs et il lui a ajouté 15 ans de plus sur l'âge qu'il avait. Bien aimé, j'ai fait la même chose. J'ai pleuré devant l'Éternel, j'ai demandé pardon. Mais Dieu m'a surpris qu'après que j'ai demandé pardon, qu'il m'ait pardonné certainement, il m'a ajouté un certain nombre d'années, c'est pourquoi je suis avec vous et je parle. Mais quelques 4-5 mois, ma famille a eu le visa et elle m'a rejoint. Je n'ai pas à dire plus, seulement comme je vous apporte la preuve que Dieu nous écoute. Il vous écoute comme il m'écoute. Je ne suis pas du temps d'Abraham pour que Dieu puisse parler avec moi en rêve et réaliser. Dieu puisse demander l'intervention d'autres personnes pour des personnes qui ne se comportent pas bien devant lui. Je ne suis pas du temps des prophètes, d'Élie, d'Élisée, de tout ça, pour que Dieu puisse envoyer les prophètes avertir le peuple pour éviter la mort physique. Je ne suis pas non plus du temps des apôtres, pour que Dieu fasse ce qu'il a fait avec Pierre, avec Paul, avec les autres. Mais je vis l'évangile que Jésus-Christ nous a envoyé. Et lorsque maintenant Dieu fait avec moi ce qu'il a fait avec les apôtres, ce qu'il a fait avec les prophètes, ce qu'il a fait même avec la période avant les prophètes, donc la période d'Abraham, comment ne puis-je pas conclure que Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement? Ne dit-on pas que la même cause produit les mêmes effets? Si c'est cela, nous devons avoir confiance en lui. Je vous remercie d'abord de m'avoir écouté. Cette fois, je remercie aussi ceux des frères et sœurs qui m'écrivent. Je leur donne les réponses individuellement et je suis disponible pour ceux qui ont des questions à poser. Et pourquoi pas qui ont des problèmes pour lesquels nous pouvons prier. Parce que si par nos prières Dieu a guéri, il n'y a pas de problème qu'il le fasse aujourd'hui. Ceci étant dit, je vais vous revenir encore dans très peu de temps avec un autre témoignage des choses que vous n'avez peut-être pas encore entendues ou vues pour certains. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas dit que vous ferez des miracles et même plus que ce que j'ai fait? Si aujourd'hui il y a un miracle que Dieu fait avec nous, qui n'est pas cité dans la Bible, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un miracle. C'est un miracle parce que le Seigneur sait que dans la foi, on peut déplacer la montagne. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.